Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau J'aime ma ville. Aujourd'hui, je suis avec Adèle qui exerce sur Fréjus. Adèle, est-ce que tu peux te présenter? Alors, coucou à tous, bonjour. Moi, je m'appelle Adèle, j'ai 24 ans, je suis prothésiste ongulaire sur Fréjus depuis maintenant presque 7 ans. Voilà, j'ai monté ma petite boîte à tout juste 18 ans et Dieu soit loué, grâce à une clientèle très fidèle, ça a toujours très bien fonctionné. Donc voilà, je suis très contente de faire ce petit interview avec ça aujourd'hui et puis j'ai hâte de vous en dire plus. Est-ce que tu peux présenter ton activité? Ça consiste en quoi, ce que tu fais? Je suis prothésiste ongulaire, prothésiste styliste ongulaire. Donc en fait, moi, si tu veux, prothésiste ongulaire, ça consiste réellement, comme le nom le dit, à faire de la prothèse ongulaire. Donc je suis essentiellement basée sur tout ce qui est le travail du rallongement de l'ongle. Bon, après, on fait d'autres petites choses à côté, comme le vernis permanent, qui est un vernis qui tient plusieurs semaines pour celles qui ont déjà des ongles. On a le gel également sur les ongles naturels, mais de base, mon métier, c'est la prothésie ongulaire, donc l'extension de l'ongle pour les personnes qui n'ont malheureusement pas d'ongles ou qui ont les ongles très courts. Donc, voilà. Et du coup, un métier qui est très différent du métier d'esthéticienne classique, tout simplement parce que ça nécessite une formation supplémentaire un petit peu plus approfondie. Une esthéticienne classique va pouvoir exercer tout ce qui est manicure, donc tout ce qui est enlèvement du contour des ongles, tout ce qui est en fait qui touche à la peau, les cuticules, tout ça, alors que nous on est vraiment axé sur l'ongle en lui-même et sur la prothèse de l'ongle. Et quelles sont les techniques que tu utilises pour rallonger les ongles? Alors pour allonger les ongles, il y a différentes techniques. Alors, il y en a énormément même. Je vais essentiellement parler des deux techniques que j'utilise parce que sinon, ça durerait beaucoup trop longtemps. Mais moi, j'utilisais au tout début de mon activité, comme toute prothésiste le fait dans ses débuts, la capsule, qui est la technique en fait de base de rallongement d'ongles. Donc la capsule, c'est quoi? C'est tout simplement, comme tout le monde le connaît, une petite capsule de plastique qu'on va venir coller après préparation. Au préalable, on prépare un petit peu l'ongle, on le ponce, on met quelque chose, enfin on le polit pour enlever toutes les excès de sébum, tout ça, pour qu'il évite d'être gras et que du coup la matière qu'on va poser dessus adhère beaucoup mieux. Et ensuite, tout simplement, on va venir coller une capsule en plastique, donc avec une colle adaptée pour les ongles, donc une colle professionnelle. Et ça va nous servir en fait de support sur lequel on va pouvoir travailler, adapter la forme, la longueur, l'épaisseur, etc., etc. J'ai énormément travaillé avec cette technique dans mes débuts et j'ai eu la chance il y a 4-5 ans de commencer avec le chablon. Le chablon qui est une seconde technique de rallongement que j'affectionne beaucoup. Pourquoi? Parce que ça abîme un petit peu moins les ongles étant donné que nous n'avons pas besoin de cette colle ni de cette capsule en plastique. On va tout simplement poser sous l'ongle, sous la plaque de l'ongle qui déborde légèrement, un petit papier adéquat en fait au rallongement de l'ongle qui va nous permettre de faire office de support et sur lequel on va pouvoir étendre du gel. Et une fois catalysé en machine, on va tout simplement avoir besoin de décoller ce papier et on aura directement notre ongle en gel qui sera formé. Moi, j'adore cette technique parce qu'elle est une fois qu'on l'a bien apprise, beaucoup plus simple à réaliser, même si les étapes sont beaucoup plus minutieuses, elles sont beaucoup plus simples à réaliser. Après, voilà, encore une fois, ça c'est une question de goût, mais moi c'est vrai que j'affectionne beaucoup cette technique, surtout que j'ai l'impression que le rendu est beaucoup plus naturel et que la gêne est beaucoup moins importante pour les clientes au niveau de la sensation du toucher. Voilà. C'est vrai. Et alors, quelles sont les grandes tendances actuelles en termes de forme, en termes de couleur, en termes de décoration? Alors, je sais pas si on peut parler de... Il y a toujours des tendances actuelles, c'est comme pour les vêtements, c'est comme pour tout. Après, je sais pas si on peut parler de tendances dans le sens où... moi, j'ai voilà, des clientes qui sont diverses et variées, autant en goût, en âge, voilà. Donc, c'est vrai que je fais un petit peu de tout très régulièrement. J'ai des clientes très jeunes, d'autres à la retraite. Donc, c'est vrai que les postes sont très diverses et variés. Mais en général, en ce moment, depuis 2-3 ans, la pose qui revient tout le temps, c'est le baby boomer. Donc, le baby boomer, en fait, c'est un dégradé de blanc et de rose. Donc, ça fait un effet en fait un peu French fondu et c'est un effet très naturel et très très joli.
Au début, c'était énormément demandé pour tout ce qui était mariage, événements, voilà. Et puis maintenant, c'est devenu une pose très, très, très à la mode. Et c'est une pose que je réalise quasiment 1 à 2 fois par jour. Bon, avant le confinement, j'en ai vraiment énormément fait. Et c'est vrai que par contre, c'est une technique qui demande beaucoup de temps, donc beaucoup de minutie, qui n'est pas évidente à réaliser. Mais voilà, c'est vrai que c'est la tendance, on va dire, depuis 2-3 ans, et depuis ces derniers mois surtout, qui est très, très en vogue. Et moi, j'ai une question. Comment est-ce qu'on peut faire pour entretenir le plus longtemps ses ongles et éviter la casse? Alors, j'aurais beaucoup de conseils à vous donner sur ça. Dans un premier temps, alors il faut surtout pas croire que plus on va y faire attention et moins ils vont casser, parce que j'ai remarqué au fil des années que les personnes qui étaient le plus attentives à leurs mouvements ou à à leurs gestes quotidiens étaient au final celles qui les cassaient beaucoup plus rapidement. Je pense tout simplement qu'il faut faire les choses comme on a l'habitude de les faire. Et puis voilà, pour éviter de les casser, bien évidemment, il faut déjà adapter la longueur de ses ongles à notre quotidien. Donc quelqu'un de très actif ou qui va faire beaucoup de choses manuelles, je lui conseillerais forcément de faire des ongles beaucoup plus courts déjà de base. Et après, si effectivement, comme là en période de confinement, ça pousse très vite et du coup ça devient très long, le conseil que j'aurais à vous donner, ça serait vraiment de raccourcir petit à petit au fur et à mesure des semaines pour éviter que ça soit trop long et que si ça casse, ça finisse par réellement vous faire mal. Il faut savoir qu'un ongle, quand il pousse, votre plaque de base est très fragile, donc la plaque de l'ongle est de base très très fragile. Et il faut savoir que malheureusement, quand ça pousse, votre ongle en gel qui est beaucoup plus épais va faire un effet de bascule, c'est-à-dire que dès qu'il va commencer à pousser, à chaque fois que vous allez prendre un choc en fait sur le bout, il va en fait faire cet effet de bascule et il va commencer à entraîner une souplesse au niveau de votre plaque et du coup entraîner des rougeurs et du coup entraîner des douleurs. Donc pour éviter justement d'occasionner tout ça, en fait, je vais simplement préconiser à mes clientes de limer quand ça commence à devenir gênant. Je sais que ça peut être délicat et que ça peut être embêtant pour certaines qui tenaient vraiment à leur pose, notamment quand certaines font des French et qu'il faut raccourcir l'épaisseur de la French. Oui. Je peux comprendre, mais malheureusement, c'est vrai que par exemple, dans cette période-là où je n'ai pas le choix, où je ne peux vraiment pas recevoir les gens, c'est le conseil que je vous donne pour plus tard pouvoir continuer à faire vos ongles. Parce que si malheureusement, vous tentez le diable et que vous voulez vraiment continuer à les garder au plus longtemps possible, soit vous risquez à un moment donné d'en casser un à ras et de saigner et d'avoir réellement très très mal. Et du coup, malheureusement, ça entraînera le fait qu'après le confinement, on ne pourra peut-être pas poser dessus tout de suite parce qu'il sera encore trop fragile. Donc voilà, pour cette simple et bonne raison, je conseille à mes clientes de raccourcir. Je prends très régulièrement ces derniers temps des nouvelles de mes clientes afin de savoir voilà, si elles ont raccourci. Même je les embête avec ça, mais je leur dis, quand je vois elles mettre des photos sur leur story, ça fait 6 semaines que j'ai mes ongles, ils n'ont pas bougé. Je leur dis, écoute, c'est bien, merci pour le coup de pub, mais par contre, il faut vraiment que tu les raccourcisses parce que ça commence à être long et je voudrais justement avoir le plaisir de te revoir après le confinement, donc évite de te faire des petits bobos. Et voilà, donc du coup, voilà, je conseille fortement de raccourcir quand ça devient trop long. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire des petits soins au niveau des cuticules. Ça évite les repousses d'envie, parce que je sais que les envies, il y en a beaucoup qui ont tendance à tirer dessus. Et ça peut vite faire des petits panaris. Donc, n'hésitez pas à hydrater bien vos cuticules, à raccourcir vos ongles. Et pour celles que l'épaisseur gênerait, n'hésitez pas à polir légèrement au-dessus pour dégrossir la pose, il n'y a aucun souci. Super. Et concernant tes tarifs? Alors, mes tarifs, voilà, tout dépend encore une fois du modèle et de la pose choisie. Donc, bien évidemment, comme on dit, tout travail mérite salaire. Donc, il y a des poses qui sont relativement peu chères. Donc, on va démarrer à 15-20 € pour tout ce qui va être de l'ordre du semi-permanent ou de la manicure avec un vernis simple. Et ça peut aller jusqu'à 45 ou 50 € grand maximum si vraiment on part, donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, sur un baby boomer, qui est une technique un petit peu plus compliquée et sur laquelle on va rajouter des décos comme des strass, comme des paillettes, des motifs en fait qui prennent du temps à faire, des dessins en 3D. En général, je n'excède pas les 50 €, ça m'est rarement arrivé, mais sauf si au préalable il y a une dépose à faire parce que le travail précédent n'est pas adéquat pour pouvoir faire un remplissage. Mais sinon, en général, voilà, mes tarifs vont de 20 à 50 € grand maximum.
Ben écoute Adèle, je te remercie pour cette interview et du temps accordé aujourd'hui. Enfin, tôt, Pas de pas soucis, si tôt, c'était avec plaisir. mais pendant un confinement, 10 heures, c'est comme si c'était 7 heures du matin. C'est ça. Merci beaucoup. Non, mais il n'y a pas de souci, ça a été un plaisir. J'étais contente de te revoir du coup. Moi Et aussi. puis, J'adore bah, te revoir. il n'y a pas de souci. En tout cas, ça sera avec plaisir. Je te souhaite bon courage à vous pour le reste du confinement parce que ça a l'air d'être encore un petit peu long. Et puis, bah, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup et au revoir. De rien, bisous.